Alors bonjour, chères productrices et producteurs acéricoles du Québec. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous faire un résumé un peu de la tournée d'information qui vient de se terminer au Québec. On a visité 12 régions et pour ceux qui n'ont pas eu la chance et l'opportunité d'être présents dans les salles, donc on vous a préparé des capsules pour faire des résumés essentiellement sur les faits saillants. Donc la première fait un retour sur la récolte, le classement et les ventes de sirop d'érable de votre agence de vente. Donc, en termes de classement, le Québec, cette année, on a eu une récolte assez particulière. 118 millions de livres ont été produites selon le sondage qui a été réalisé par AGECO auprès de 1400 producteurs tout de suite après les sucres. 118 millions de livres, c'est beaucoup moins que les 2 dernières années, mais il faut quand même se rappeler que les 2 dernières années étaient des années records. Alors, tandis que cette année, à 118 millions de livres, ça ressemble plus aux résultats des années précédentes, là, comme 2015 ou 2014 à titre d'exemple. Par ailleurs, on sait que la récolte a été très variable d'une région à l'autre. L'Est du Québec particulièrement, on a eu des très mauvais rendements dus à, je dirais, à la saison qui était extrêmement froide. Certains producteurs ont produit seulement 40 de leur contingent. Par contre, plus dans le centre et dans l'ouest de la province, on a eu des rendements en général assez bons. Aux États-Unis, une récolte un peu plus basse que les années précédentes, qui étaient aussi des années records. Par contre, dans le Canada, en général, excluant le Québec, on estime à 10 millions de livres la production totale, essentiellement dû au fait qu'au Nouveau-Brunswick, tout comme dans l'est de la province du Québec, ça a été des récoltes assez moyennes quand même, dues au temps très froid qu'on a eu. Total, 174 millions de livres. Donc, c'est pas catastrophique comme résultat, mais quand même, on est loin des records de récolte des 2 dernières années avec respectivement 207 et 212 millions de livres qu'on avait eus. Maintenant, en termes de production biologique, cette année, 875 producteurs étaient certifiés bio, ce qui est énorme. Ça correspond à 37 de la production, ce qui en fait, encore une fois, la production agricole la plus certifiée bio au Québec, probablement. Par contre, avec le résultat de récolte un peu moindre que les années passées, il y a effectivement une répercussion par rapport à la quantité bio, 39 millions de livres par rapport à 47 millions de livres bio l'année passée. Mais quand même, on pense que ça devrait répondre aux besoins du marché à l'heure actuelle avec 39. Maintenant, du côté des ventes de l'agence de vente et du classement, rappelez-vous 118 millions de livres produites et le classement en date de début octobre est environ de 105 millions de livres. C'est normal, entre le 118 et le 105, c'est les ventes directement aux consommateurs et les ventes via intermédiaires, épicerie, dépanneurs, restaurants. Donc, 105 millions classés. Et les ventes actuelles de votre agence de vente sont de l'ordre de 106 millions de livres actuellement, ce qui est à peu près le même niveau que l'année passée, date pour date. Alors, si on regarde l'année passée, à la fin de l'année récolte, d'année commercialisation, on est à 97 millions de livres, plus les 105 produites classées cette année, moins les 106 vendus. La réserve stratégique serait en date d'aujourd'hui, donc début octobre 2018, à 96 millions de livres. Donc, ce qui fait en sorte que la réserve commence à descendre, ce qui est un peu normal. La récolte était moins bonne et en même temps, les besoins au niveau du marché sont en augmentation également. Sur ce 96 millions de livres en stock, ça se répartit dans 2 sous-groupes. On a à peu près 50-50 intra et hors contingent. Et en ce qui a trait au sirop de catégorie de transformation, 21 millions de livres en stock. Par rapport au sirop bon goût, 74-75 millions de livres en stock à l'heure actuelle. D'ailleurs, 106 millions de livres, c'est quand même bon pour la date à l'heure actuelle. On voit ici un graphique qui nous illustre en fait le niveau de vente de l'agence depuis 2004. On est en belle progression en fait depuis 2010. On voit qu'il y a une augmentation constante des ventes. Et sur le graphique, on voit les 2 couleurs. Là. La partie verte, c'est le sirop de l'année qui a été produit et vendu dans l'année. Et la partie orange, c'est la réserve en fait des années antérieures qu'on se trouve à vendre dans l'année en cours. Dans ce cas-ci, on est à 14 millions de livres des années antérieures qui ont été vendus au cours de la dernier mois depuis en fait le 1er mars dernier. Donc 106 millions. On va voir si on va dépasser l'année record de 118 l'année passée. C'est sûr qu'il reste encore jusqu'au mois de mars en termes de vente. Il reste encore novembre, décembre, janvier, février, mars. Et on sait qu'autour de la période de Noël et après Noël, surtout si la récolte est tardive, forcément, les acheteurs vont être incités à racheter du sirop pour refaire un peu leur stock avant la prochaine récolte. Donc, on va voir si on dépasse 118 millions de livres. Mais à date, ça semble assez bien quand même. En terminant, un petit retour sur les ventes des sirops de catégorie de transformation. Depuis 2 ans, une grosse amélioration au niveau des ventes.
Comme on peut voir sur le graphique, les ventes de ce type de sirop-là ont toujours été entre 300 000 et 700 000 livres, là, grosso modo, depuis 2009. Par contre, depuis les 2 dernières années, les ventes ont vraiment beaucoup augmenté. On note 1,4 million de livres en 2017 et 2,65 millions de livres en 2018. Donc, c'est relativement positif. On explique ça par 2 éléments. De un, les acheteurs autorisés ont beaucoup travaillé à développer ce marché-là. Donc, forcément, il y a de la demande est à la hausse. Et en même temps, les producteurs, vous avez consenti à un rabais surtout les plus vieilles années. On parle de sirop 2009, 10, 11, 12, où essentiellement, vous avez dit, bien, 1,80 peut-être qu'on pourrait faire un essai en vendant un peu moins cher ces sirops-là. Donc, les prix qui ont été consentis aux acheteurs, c'est entre 1 à 1,25 la livre. Et visiblement, on semble rencontrer un certain succès avec ces prix-là, ce qui explique là, le 2,5, 2,6, 2,7 millions de livres pour 2018. Alors, on ose espérer que la tendance se maintient parce que la Fédération croit fermement qu'il y a un marché de l'ingrédient qui est en développement et il faut l'encourager. Et les producteurs ont tout avantage à contribuer à ce marché en développement-là. Alors voilà, ça résume un peu les ventes et le classement et la production de 2018. Merci.